Fleurs de jasmin étoilé. Petit ouvrage, alors disponible de base sur un crowdfunding, mais je crois qu'il est dispo aussi en physique ou peut-être sur le site internet de l'éditeur, je mettrai peut-être ça en commentaire, qui est, alors comme vous voyez, déjà un truc vraiment très très joli, de très belles couvertures, de très beaux dessins, c'est surtout pour ça que j'ai essayé de le prendre tout au début, on essaie de voir vraiment des trucs un peu faits à l'aquarelle, on a l'impression, où ils sortent vraiment un peu de légèreté. Ça nous racontait alors plusieurs histoires, comme vous voyez, je vous montre juste quelques pages un peu en même temps. Plusieurs histoires, la première qui est Jasmin étoilé, qui est un peu la plus grosse et qui représente du coup le titre du volume. Et quelques one-shots. On va vite fait aborder les one-shots. En vrai, je trouve ils sont bien. J'ai limite même préféré certains one-shots à l'histoire principale, même si l'histoire principale est très cool. Mais genre il y a un petit one-shot, est-ce que je retrouve des pages ici, avec une petite fille qui est perdue un peu dans un monde et qui va rencontrer un petit cube qui ressemble quasiment à un cube Minecraft, mais à qui il manque une partie de la tête. Et cette fille va, au fur et à mesure en avançant un peu dans l'histoire, avoir des yeux de couleur et des yeux qui vont changer de couleur. Je vous laisserai découvrir un peu pourquoi si vous voulez lire le récit. Mais j'ai vraiment bien aimé. Mais sinon, on va parler un peu du plus gros qui est Jasmin étoilé, qui est en gros l'histoire de Axel, je crois si je dis pas de bêtises, et Ophélie, qui travaille dans un café. Alors Ophélie, c'est une fille un peu timide, qui est étudiante aussi. On va découvrir qu'Axel, finalement, est aussi dans la même université que lui, pas que elle. Ils vont se rencontrer un petit peu, ils travaillent dans un café pour passer le temps et essayer d'avoir des relations un peu avec des personnages. Au début, on est pas mal concentré sur Ophélie, parce que c'est une personne assez timide, qui n'ose pas forcément s'ouvrir aux autres, mais qui a aussi un rêve un peu d'écrire des histoires. Et pareil, Axel a un petit background. On voit d'abord que c'est le mec un peu enjoué, super ouvert à tout le monde et tout ça, mais assez rapidement, on va qu'il y a un truc un peu bizarre qui cloche, parce qu'il y a des fleurs, là où partout nos personnages passent, il y a des fleurs qui dépérissent, qui sont quasiment en train de mourir, donc je ne dirais pas forcément trop le twist, mais l'un des deux personnages est impliqué là-dedans, et on va découvrir qu'en fait, il se passe des choses, et que l'un des personnages n'est pas forcément tout rose, et pas forcément très bien non plus émotionnellement. En vrai, ça se lit bien, surtout, vraiment les dessins sont magnifiques. Le gros point, c'est de ça, c'est vraiment, les dessins sont cool, l'histoire, ça reste un peu, je vais pas dire classique, mais on suit vraiment les deux personnages un petit peu évolués, on se concentre vraiment sur eux, on a quelques personnages secondaires vite fait, mais vraiment sont vraiment très secondaires, on se concentre vraiment 95% voire 99% sur les deux personnages, sur Ophélie et Axel. Comme dit, pas forcément grand chose à dire, ça se lit bien, ça reste un bon recueil, les one-shot apportent aussi une petite touche un petit peu en plus, et pareil à la fin on a des petites illustrations et une petite interview aussi de l'autrice avec l'éditeur, pourquoi est-ce que elle a voulu faire ça. Franchement, je recommande. Si vous avez l'occasion, pourquoi pas essayer peut-être de lire. Après, je sais pas forcément le prix où je l'ai reçu en crowdfunding celui-là, mais ça reste un truc intéressant. Et si vous aimez les beaux livres, ça reste aussi quelque chose de cool. Alors, vous aurez peut-être pas forcément cette couverture, vous aurez peut-être une autre couverture qui est celle-là.